Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Grace Chunza Tantamika, jeune leader en République démocratique du Congo. Jeune leader dans le domaine de la démocratie, la gouvernance et la paix. Dans le domaine de défense des droits de l'homme. Je vous parlerai précisément d'un témoignage que j'ai connu pendant le règne de M. Kabila au pouvoir. Et c'est que M. Kalev, aujourd'hui, que j'appelle le criminel Kalev, avait exercé contre moi. Je vous rappellerai ici que j'ai embrassé cette carrière, je n'avais que 17 ans. Je n'avais que 17 ans, j'ai commencé à lutter pour mon pays. J'ai lutté pour mon pays et en 2011, j'étais mineur, encore mineur bien sûr. J'ai été détenu au camp Tchad par l'ordre de M. Kalev. J'ai été torturé, j'ai été malmené, sous-sol. Je sortirai par de justesse. Et je me rappelle, on venait prendre les gens par toujours l'ordre de M. Kabila pour aller les exécuter, les jeter au fleuve Congo. J'étais mineur, mais à 17 ans, j'avais la connaissance et je savais ce que je faisais. En 2015, j'ai vu mes amis être victimes des arrestations arbitraires, être victimes des enterrements à la fosse commune. J'ai vu mon ami, dont je parlerai ici, Placide Simanga, qui aujourd'hui a été porté disparu et n'est jamais venu à la maison. Un ami que j'ai mobilisé parce que nous habitions le même quartier et nous étions en ce moment voisins. C'est moi qui l'avais mobilisé dans la lutte politique et jusqu'aujourd'hui, il est parti, il est porté disparu. Moi-même, j'ai été arrêté pendant 8 fois par l'ordre de M. Kalev. En 2017, le 11, je parle là, nous sommes le 11 décembre 2017 au campus à l'université de Kinshasa. Je serai victime d'un enlèvement pour destination inconnue. Et cet enlèvement télécommandé, téléguidé par M. Kalev, autour duquel j'ai été torturé. J'ai été percé la main. Si vous pouvez voir ici, ma main, j'ai été percé. Et mes doigts ici, les deux doigts ici ne fonctionnent pas. Je vis comment est-ce que j'étais torturé, je pleurais, j'ai saigné et je n'ai jamais reçu les soins. Nous sommes toujours en 2017, ma reste là. Je ne pouvais pas croiser les bras. Je suis encore allé en 2017 avec mes amis, il faudra rappeler ici, dont Benny Carbone, Mino Bompomi, Cédric et tant d'autres. Nous sommes allés mobiliser les gens pour le respect de la Constitution, d'auquel union ici, il s'agissait bien de rappeler à M. Kabila qui était fin mandat son départ. Il devait respecter la Constitution et qu'il devait quitter le pouvoir. Pourquoi? Parce que volontairement et délibérément, il avait refusé d'organiser les élections. C'est alors que je serai encore enlevé, arrêté, amené pour destination inconnue avec mes coéquipiers. Nous avions traversé tous les mauvais cachots qui existent dans ces pays. IP-crime, services spéciaux, les autres ADMIAP, ANER. J'ai fait 45 jours à l'ANER sans connaître où se trouvait ma famille. Et ma famille non plus n'avait droit de connaître où je pouvais me retrouver en ce moment. J'ai été torturé. Et parce que j'étais le plus résistant du groupe, et c'est parce que c'est moi qui bloquais le groupe aux négociations, j'étais victime de torture. J'ai été vraiment torturé et parfois on me chicotait. Kalev donnait l'ordre que l'on m'appelait, l'on me faisait sortir pour me chicoter, me tabasser à mort sous la pluie par la garde républicaine. Jusque-là, j'ai connu des problèmes de santé. J'ai connu des problèmes, j'ai été hospitalisé, vous le savez, parce que je n'ai pas assez de minutes pour faire ce témoignage. Je n'ai pas assez de minutes pour tout expliquer. Je suis en train de courir un peu vite par rapport aux minutes qui m'ont été accordées pour faire ce témoignage par les caméramans et par l'équipe des téléviseurs. En fait,
J'ai connu des problèmes, des maladies, des problèmes cardiaques, des problèmes, des tensions, des problèmes liés à ma santé, parce que cela remontait en fait des tortures que Kalev, personnellement, le commanditaire en fait de ces tortures, exerçait contre moi. Je me rappelle, nous sommes en mars 2000, le 15 mars 2018, Kalev va m'appeler aux négociations, j'ai renoncé. Et après, il donne l'ordre que l'on puisse me torturer. J'ai été torturé. J'ai été torturé et puis je ne pouvais pas me ressaisir, je suis tombé malade. J'ai commencé à réclamer, j'étais encore à l'ANER, parce qu'il faudra le souligner que j'ai fait 6 mois à l'ANER sans visite. Et je ne pouvais pas avoir droit même à mon avocat. Le magistrat n'entrait pas. Kalev dit que c'est une zone de non-droit. Et c'est-à-dire, une fois que vous êtes émené à l'ANER, vous devez oublier la famille, vous devez oublier les avocats et toute autre personne qui peut venir vous rendre visite. Vous savez, la suite, lorsque je suis transféré en prison pour un procès purement politique, télécommandé par Kalev, influencé par Kalev, décidé par Kalev, j'ai été condamné. J'ai été condamné par une décision arbitraire d'1 année en prison. Et après cela, ma santé s'est aggravée. Je devais mourir, bien sûr. Je devais mourir. Grâce aux organismes internationaux, grâce, je parlerai bien sûr, au gouvernement américain, que j'ai pris des soins. J'ai été hospitalisé, j'ai été transféré à l'hôpital parce qu'il y a eu des interventions. Grâce à l'Union européenne, à l'époque, l'Union européenne a mené des plaidoyers pour que je sois hospitalisé. Et lorsque j'étais hospitalisé, j'étais entre la vie et la mort. Mon état de santé s'aggravait, tout simplement parce que Kalev devait exercer ses droits d'un tortionnaire sur moi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui vous avez un homme comme Kalev en liberté. Vous avez un homme qui a ordonné beaucoup des exécutions de morts en liberté comme Kalev. Vous avez un homme comme Kalev, et je vous rappelle ici, Kalev devait prendre les gens en otage. Pourquoi? Parce qu'il bénéficiait. Vous savez, j'ai appris que lorsque je suis arrivé à l'ANER, je devais signer un document où l'alimentation revenait l'alimentation journalière revenait à 25 $. Mais ce que l'on donnait aux détenus de l'ANER, ça ne valait même pas 500 francs congolais. Jusqu'à ce que je me suis révolté. Je me suis révolté, pourquoi? Parce qu'il fallait grever de faim, révolter tous les détenus de l'ANER. Et je rappellerai maintenant à Gekoko qui devait mourir avant moi. Et bien sûr, si la reconnaissance est de ce monde, il va faire ce témoignage. Je me suis révolté pour que Gekoko, qui était avec moi torturé, soit hospitalisé et soit transféré à l'hôpital. Nous avons traîné les gens, nous avons mobilisé les gens comme détenus à l'ANER pour s'opposer aux décisions arbitraires de Kalev. Mesdames et messieurs, c'est que nous voulons l'existence d'un état de droit. Nous voulons à ce que ce que Kalev a fait, ce que Kalev a ordonné, ce que Kalev a exécuté, ce que Kalev doit être auteur, que cela puisse aujourd'hui faire l'objet d'une alimentation judiciaire. Pour que Kalev puisse comparaître, pour que Kalev puisse perdre ses actes. Il ne s'agirait pas d'une vengeance, mais il s'agirait bientôt, bien sûr, d'un état de droit que nous souhaitons avoir dans le pays. C'est un tortionnaire, un criminel. Kalev, c'est un tortionnaire, un criminel qui a automatiquement sa place en prison. Il a beaucoup fait. Moi-même, je suis victime de ces actes criminels. Je vous dis et je vous remercie.